Le volume annuel de pêche légale dans les eaux ouest-africaines est estimé à plus de 1,6 million de tonnes, ce qui donne une valeur de 2,5 milliards de dollars. L'Afrique de l'Ouest est riche par ses côtes et c'est très important de pouvoir protéger ces espaces-là. Voilà pourquoi le programme de gestion du littoral ouest-africain travaille à pouvoir préserver, conserver, protéger les ressources naturelles, les ressources terrestres et minières dans l'espace ouest-africain, particulièrement au niveau de la côte. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé aux questions environnementales pour un album spécial? On s'est intéressé à ces questions parce que ça devenait une priorité pour chacun de nous. Et pour nous, il était important d'amener les artistes à comprendre que leur art devait être mis au service du bien-être social. Donc là, on les a engagés dans cette lutte et je pense qu'on a actuellement en train de faire un travail vraiment de profondeur afin réellement d'amener les populations à une prise de conscience pour qu'on puisse aller un peu en avant. Amener la population à travers des morceaux à se rappeler de l'importance de protéger la nature à travers des comportements, mettre les ordures par exemple dans la poubelle, balayer chaque fois sa devanture parce que ça doit commencer par chacun béninois et non par l'ensemble de façon directe parce que c'est un à un que nous salissons notre environnement. Donc si chacun prend déjà conscience, ça va nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs. Nous sommes aujourd'hui avec Villa Caro et les artistes pour célébrer la nature, l'univers. Je dirais le choix qui est porté sur Grand Popo est vraiment le bon choix. Car si nous prenons Grand Popo, à lui seul, en tant que commune, nous avons la mer, nous avons le chenal, nous avons le fleuve Mono qui coule, nous avons l'affluent qui est avec nous comme nom Bouche du Roi, mais ça ne suffit pas. Regardez nos chenaux qui, à ses abords, ont les mangroves. Et sous ces mangroves, nous plantons ou nous cultivons les huîtres. Nous avons le jonc, on n'a pas besoin d'engrais naturels. Nous avons le séné, appelé ici à Guegbe, qui refuse, une plante naturelle qui refuse les engrais. Et c'est une plante médicinale. Nous avons le palmier à huile. Mais depuis que moi je suis née, je n'ai jamais entendu que pour planter un palmier à huile, il faut des engrais. On peut y travailler pour que ça nous donne plus, mais pas avec engrais. Ça pousse naturellement. Donc, de Saloué, Djanglamé et Adjaha, nous avons palmier à huile. Et tout ça, c'est dans Grand Popo. Nous fabriquons nos sels pour la djé. Il y a deux niveaux de plage. Un premier niveau où on met les pirogues et un second niveau où il y a les cocotiers. C'est parce qu'on a mis les 35 000 m3 qu'on a le premier niveau de plage et où on met les pirogues. Et le deuxième niveau, qui est plus haut de 4,6, est le niveau où on met les cocotiers. Le moteur de sable qui a été mis à Goué pour le chef village qui était considéré comme le chef chantier a vu que c'est un travail où les catapillars travaillaient de matin comme de nuit. Parce que lorsque le bateau en activité ne s'arrête pas, le bateau est venu et on a travaillé de matin comme de nuit pendant 8 mois d'affilée sans interruption pour mettre en place 5,3 km de côte sur 200 mètres. Ouaka nous a donné une belle plage, avec des cocotiers. En son temps, ces cocotiers étaient notre culture, notre vie.
puisqu'on venait cueillir des cocos pour aller les revendre ailleurs. Nous avons les palmes, le cocotier qui servait beaucoup, et nous avons ces troncs qui permettaient de construire. Avec le temps, c'est parti dans la mer. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle plage meublée de cocotiers. Et donc, c'est que Yesu, kuna kikitongo be wa trovana anigba neneni don kurintio. Autre akwe sova blibome ye akpeke ni la donoa no woto ye alui ke apoasoa nko we gbe a ila no kaka moto e jojina nbe odo apunami e mia chano yi agweba puta egbe a kafuna mia medo midi na sawa na mi ngate gba to kaka je soara o chano ya puta ga kono vio refun amia chan hen je va mi wona refun kwa mi na tellement satisfait bena mi ngba to na be mia gba to mia be dume ya fido. Nous finissons avec la dégustation des mets entièrement locaux. Aujourd'hui, à Grand Popo, toute la communauté des Ems qui est vraiment représentée, les émigrants de l'arrondissement d'Agoué, les dignitaires de la commune de Grand Popo, toutes ces autorités qui sont là, l'administration de la Villa Caro et toutes les personnes qui nous sont venues aussi du projet Waka. Nous allons tous déguster avec nos mains. On va se laver les mains. On n'aura pas de couteau, pas de fourchette, pas de cuillère. On va se faire plaisir comme on le fait si bien à Grand Popo et on va boire dans des calebasses.